Je m'appelle Elias Maddox, et c'était censé être le plus beau jour de ma vie, le genre de journée que l'on imagine au ralenti, la chaleur du soleil traversant les vitraux, le bourdonnement d'anticipation dans l'air et la marche lente et respectueuse vers la femme qui a promis de t'aimer pour toujours. Au lieu de cela, l'univers a décidé qu'aujourd'hui serait le jour où il m'ouvrirait. Je suis arrivé tôt sur les lieux. J'ai eu cette idée que peut-être je pourrais me faufiler un moment pour me tenir seul devant l'autel, me centrer, ressentir le poids du moment. Avant que les invités n'affluent et que la musique ne s'amplifie, je me suis garé à l'arrière, j'ai contourné les photographes et suis entré par le couloir latéral qui menait au salon du marié. Les couloirs étaient bordés d'orchidées blanches et de rubans bleus Carrington. Sa touche préférée, disait-elle toujours, l'élégance vivait dans la retenue. J'aurais dû savoir que c'était un code de manipulation. La porte du salon était fissurée. Et c'est là que je l'ai vu, Silu, mon frère, portant le costume que j'avais passé des semaines à perfectionner Midnight, bleu marine, revers en pointe, initiale cousu main sur la manche, et M. Ce n'était pas subtil, ce n'était pas le sien, mais ce n'était pas seulement le costume. Il l'embrassait, mon fiancé belle, et ce n'était pas un accident, ce n'était pas le coup de cœur, la passion, c'était pratiqué, intime, un baiser qui avait été embrassé 100 fois. Avant que sa main ne pose sa nuque, elle rit doucement dans sa bouche, comme elle riait dans la mienne. Je me suis figé. Et puis j'ai entendu une autre voix. Eh bien, dit ma mère d'un ton léger, comme si elle venait de tomber sur des enfants en train de manger un dessert avant le dîner. C'est comme ça que ça devrait être. Elle se tenait à quelques mètres de là, vêtue d'une robe émeraude, trop ornée pour la mère du marié. Ses yeux ne brillaient pas de culpabilité. Pas d'excuses, pas de bégaiement maladroit, pas de faux choc, juste une calme approbation. Ses mains se joignirent sereinement. Il a toujours été trop sensible pour ce monde, ajouta-t-elle, presque pour elle-même. S'il l'ancrera. C'est le mariage dont nous avons besoin pour la famille, pour l'entreprise. Je les ai regardés tous les trois, encadrés par les boiseries coûteuses et les peintures à l'huile que nous avions louées pour le forfait mariage. Et puis j'ai souri. Ce n'était pas le genre de sourire que j'avais jamais porté auparavant. Il n'atteignait pas mes yeux. Il ne demandait pas la paix. C'était le genre de sourire que l'on trouve dans les documentaires de guerre, celui que le général en infériorité numérique donne juste avant de lancer une frappe surprise. Parce que 5 minutes plus tôt, juste avant en entrant, je savais déjà que quelque chose n'allait pas, je le savais depuis la nuit. Belle a appelé Silas chéri dans son sommeil. Depuis que ma mère a commencé à insister pour que je laisse les avocats de Carrington s'occuper du contrat de mariage pour plus de facilité, depuis que Silas m'a demandé avec désinvolture si j'avais l'intention d'écrire mes propres vœux une semaine avant que mon costume ne disparaisse chez le tailleur, j'ai donc fait un arrêt avant d'entrer. Avait découvert, des documents altérés, des signatures falsifiées, des emails secrets. Je l'ai regardé entrer dans le bureau près de la salle de réception où il avait préparé une surprise pour la cérémonie. Ensuite, je suis arrivé ici, non pas parce que je voulais être en avance, mais parce que je voulais qu'ils me montrent leurs dents, et ils l'ont fait très clairement. Ma mère m'a finalement remarqué. Elias, dit-elle prudemment en se détournant du couple. Ce n'est pas ce que tu penses. Silu s'éloigna de Belle, ses yeux s'écarquillant comme si j'étais un cerf pris dans leur phare, pas le chasseur qu'ils avaient mal jugé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé, gardant ma voix au même niveau. Belle s'avança, lissant ses cheveux comme si une scène ne venait pas de se dérouler. Ellie, c'était compliqué. Vous avez laissé votre costume et Silas venait juste de le remplacer. J'ai proposé. Elle cligna des yeux. Quoi? Je suis entré complètement dans la pièce. Maintenant. Silu baissa les yeux sur le monogramme sur la manche comme s'il n'avait pas remarqué que ce n'était jamais le sien. Je suis passé devant lui, j'ai ouvert la porte du placard et j'en ai sorti un deuxième costume, celui que je m'étais apporté. Identique, coupe, matière différente, pas de monogramme. Tu penses vraiment que je ne savais pas? Ai-je demandé en regardant mon frère se tortiller. Tu as embrassé ma fiancée, planifié mon avenir en portant mon nom, et tu penses que je ne le sentirais pas dans mes os, Elias? Ma mère m'a prévenu, comme si j'étais l'enfant, maintenant, ne sois pas dramatique. Nous pouvons tous sortir de ça avec dignité si vous acceptez. Sauf quoi, que j'étais censé être, l'acte d'échauffement, que mon mariage n'était qu'une fête costumée pour votre fusion d'héritage. Belle essaya à nouveau. Ellie, ce n'est pas personnel. Oh, c'est tout à fait personnel, dis-je en glissant ma carte de vœux dans la poche poitrine de la combinaison de secours.
Mais la bonne nouvelle c'est que je me suis déjà occupé de la partie personnelle. Maintenant, c'est les affaires. Silu se moqua, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous verrez, tout le monde le verra. Et puis je me suis retourné, j'ai ajusté ma cravate et je suis sorti, pas avec un chagrin dans la poitrine, mais avec le feu d'un but, le genre qui ne s'éteint pas, le genre qu'on ne peut pas simuler, parce que quand tu as été humilié par ton sang, par la femme qui a promis pour toujours, par la mère qui t'a élevé, tu ne mendis pas des restes, tu construis ta propre table et puis tu retires la chaise de dessous eux. Que le mariage commence. 3 semaines avant ce qui était censé être le jour le plus heureux de ma vie, je me tenais derrière le chêne géant qui appartenait à notre famille depuis des générations et j'ai senti mon monde basculer tranquillement. Je n'avais pas prévu d'écouter aux portes. Je sortais pour me vider la tête après une dispute avec le fleuriste à propos de changements de dernière minute. J'avais juste besoin d'air, d'un moment pour me rappeler que tout ce cirque de centres de table et de plans de salle menait toujours à quelque chose de réel, quelque chose qui en valait la peine. Mais ensuite j'ai entendu la voix de ma mère, vive, froide, indubitable. Elias était toujours trop mou. Dit-elle comme si elle parlait de la météo, pas de son propre fils. Il finira par comprendre. Cette union, Belle et Silas, c'est ce qui fusionne notre héritage avec le cabinet Carrington. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'avenir. Il y eut une pause, un bruissement de mouvement. J'ai retenu mon souffle derrière la large écorce du chêne. Silu rit. Doucement. Il nous pardonnera. Il le fait toujours. C'est pratiquement sa marque. J'ai regardé l'herbe, mes doigts s'enroulant autour du bord rugueux de l'arbre. Mon estomac s'enfonça dans quelque chose qui n'était pas vraiment une surprise. Je pense qu'une partie de moi avait toujours soupçonné que j'étais le plan de secours, l'espace réservé, le Maddox décoratif de la famille, suffisamment présentable pour défiler, assez doux pour être contrôlé. J'aurais dû les confronter à ce moment-là. J'aurais dû sortir et crier, exiger des réponses, forcer des aveux. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu, silencieux et visible, et quand leurs voix se sont estompées et que le craquement du gravier m'a dit qu'ils étaient rentrés à la maison, je suis resté là où j'étais seul pendant les 20 minutes suivantes. J'ai regardé à travers les feuilles jusqu'à ce que le soleil de la fin du printemps brûle mes rétines et que mon cœur refuse de s'engourdir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je m'allongeais dans le lit à côté de Belle, regardant le doux souffle de sa respiration, me demandant si elle m'avait choisi ou si j'avais simplement été remis comme une voiture de société, plein de carburant et censé rester dans la voie. Sa main était sur ma poitrine, enroulée avec confiance, et pour la première fois je ne ressentais rien, aucune chaleur, aucune appartenance, juste un doux écho de trahison que je n'avais pas mérité. À 3h12, je me lève du lit. À 15h45, j'étais debout sur le balcon de l'appartement de mon meilleur ami, un café à la main, les lumières de la ville brillaient comme des étoiles. Trop fatigué pour se lever, Darien ouvrit la porte coulissante et sortit pieds nus, vêtu d'un pantalon de flanelle et d'un sweatshirt sur lequel était écrit « Je préférerais te poursuivre en justice ». Je le savais, marmonna-t-il, on arrive si tôt que lorsque quelqu'un donne un coup de pied à son sens moral. J'ai ri amèrement. J'ai besoin d'aide. Je suis votre réparateur, pas votre thérapeute, dit-il. Mais il m'a quand même tendu un verre de whisky. Ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, du chêne à la conversation, en passant par la façon dont Belle avait cessé de dire je t'aime à moins d'y être invité. Je ne l'ai pas embelli, je ne l'ai pas adouci, et quand j'ai eu fini, Darien n'a offert ni pitié ni rage, juste de la clarté. Alors ils essaient de vous exclure et de confier votre vie à Silu, tout cela sous le nom de synergie d'entreprise. Il sirota le whisky. Votre famille est vraiment allergique à l'éthique. Je ne veux pas de vengeance, dis-je. Je veux la justice. Il haussa un sourcil. Vous êtes sûr? Parce que la vengeance coûte moins cher et est bien plus amusante. Non, j'ai dit que je voulais jouer au jeu qu'ils ont commencé, mais en plus intelligent, légal et stratégique. S'ils veulent me brûler sur papier, alors entraînons-les dans la même arène. Le sourire de Darien s'étendit comme une traînée de poudre. Vous voulez jouer aux échecs avec des gens qui se prennent pour des rois? J'ai hoché la tête. Faisons les échecs et mat. Il se retourna pour rentrer à l'intérieur. Tu auras besoin de plus que moi. Il te faut quelqu'un qui connaît les chiffres, quelqu'un qui connaît les plans financiers de ton père. J'ai hésité. Talia. Elle travaille toujours en ville. Elle est partie tranquillement après que l'entreprise ait changé de direction.
Ma mère n'aimait pas son indépendance. Alors elle est exactement celle dont nous avons besoin. Le lendemain, j'ai rencontré Talia dans un café tranquille du centre-ville. Elle avait exactement la même apparence, un maquillage minimal, un blazer bleu marine et ses yeux perçants qui voyaient les bilans comme des cartes de bataille. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a pas parlé, elle s'est simplement assise, a ouvert son ordinateur portable et a dit « J'attendais ça. Que veux-tu dire ?» Elle tourna l'écran. « Tu n'es pas le seul à prendre des notes. » Je me suis penché. Sur son écran se trouvaient des feuilles de calcul, des résumés de comptes, des copies numériques de brouillons de contrats de mariage qui ne correspondaient pas à ceux que j'avais signés. Elle m'a expliqué comment elle avait discrètement signalé des anomalies financières après le décès de mon père, comment Belle avait demandé le transfert d'actions qui n'étaient pas légalement les siennes, comment Justine avait travaillé avec les Carrington pour restructurer discrètement l'entreprise afin qu'après le mariage, le contrôle me soit automatiquement transféré. Il pensait que je ne me battrais pas, dis-je doucement. Talia a croisé mon regard. Il pensait que vous ne verriez pas. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons décrit chaque étape, configuration de surveillance, audits légaux, assignation à comparaître discrète. Nous avions besoin d'un levier, de traces écrites et d'un moyen de tout exposer en un seul geste irréversible. Quand j'ai quitté le café, le poids dans ma poitrine était différent. Pas de chagrin, pas de rage, mais quelque chose de propre, quelque chose de chirurgical, de la douceur dont il se moquait, j'en ferai mon bouclier et mon épée. Ils pensaient que j'allais supplier, ils pensaient que j'allais rompre, mais ils ont oublié. Je suis aussi un Maddox et je sais attendre. Le premier indice était subtil, presque pardonnable, un texte manquant de mon tailleur. J'étais allé faire mon dernier essayage quelques jours auparavant et tout allait bien jusqu'à ce que je reçoive un message me demandant si j'avais récupéré le costume plus tôt. Je ne l'avais pas fait. J'avais prévu de le récupérer la veille du mariage, fraîchement pressé, intact. Mais quand j'ai appelé le magasin pour confirmer, le gérant a balbutié, « Votre assistant l'a déjà récupéré, il a dit qu'il était autorisé. » Silu ne s'en soucia même pas, utilisant un faux nom. Je suis quand même allé au magasin, ayant besoin de le voir par moi-même. Le directeur, un homme nerveux au regard anxieux, brandissait les disques. La signature était la mienne, ou du moins une sacrément bonne imitation. Mon estomac s'est retourné. J'ai demandé à voir les images. Il hésita, confidentialité, monsieur. J'ai penché ma voix plate. Il a volé mon costume de mariage et a signé mon nom. Soit vous me montrez les images, soit je reviens avec un mandat. Les images étaient granuleuses mais suffisamment claires. Silu sourit, tenant mon blazer monogrammé devant le miroir et vérifiant l'ajustement. Il n'a même pas essayé d'être discret. Il portait des lunettes de soleil à l'intérieur, comme si c'était une blague, comme si tout cela n'avait pas d'importance. J'ai quitté le tailleur avec une fureur silencieuse qui grandissait en moi. Pas l'explosion brûlante que j'aurais pu avoir il y a des années. Non, c'était plus froid, plus concentré. Je n'étais pas seulement confronté à une trahison. J'étais confronté à du vol, de la manipulation et de la fraude. Cette nuit-là, j'ai confronté Belle dans notre département de partage. Elle était assise sur le canapé, sirotant du vin rouge et feuilletant des photos de répétition de mariage. Saviez-vous? Silu a récupéré mon costume. Elle n'a même pas bronché. Vous le lui avez probablement dit. Peut-être que tu as oublié. Non, j'ai dit que non, et le tailleur avait une pancarte contre laquelle mon nom avait été falsifié. Elle cligna des yeux une fois. Je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable. Je l'ai regardée. Dis-moi la vérité. Elle but une autre gorgée de vin, posa le verre et se leva. Sa voix était calme, trop calme. Vous devenez paranoïaque. Peut-être que la pression vous envahit. Ou peut-être que vous n'êtes tout simplement pas fait pour cette vie. Elle ne l'a pas nié. Elle n'a même pas fait semblant. Cette nuit-là, je n'ai plus dormi, mais je n'étais pas seul. J'ai appelé Talia et Darienne, je les ai ajoutées toutes les deux à un fil de discussion sécurisé et j'ai commencé à cartographier tout ce que nous savions. Belle ne me trompait pas seulement avec mon frère. Elle faisait partie d'un plan calculé et c'était plus grand que je ne le pensais. Le lendemain, Talia m'a envoyé ses dernières découvertes. Ils ont changé le contrat de mariage, dit-elle sans détour. Celui que vous avez examiné le mois dernier a été abandonné. L'équipe juridique de Carrington en a rédigé un nouveau. Il indique Silas comme co-signataire. J'ai cligné des yeux.
C'est impossible. Non, c'est illégal. Corrigea-t-elle, mais pas impossible. Et j'ai comparé les signatures, les vôtres ont été copiées-collées. Même courbe de pinceau, même profondeur de pixels. C'est une contrefaçon numérique, Elias. Je me suis assis en silence. Tout le poids s'installe. Darien intervint. Nous pouvons utiliser ça. Vous êtes toujours légalement célibataire. Mais si nous les surprenons en train de poursuivre cette fraude, si elles signent les documents de mariage sous de faux prétextes, cela devient un complot criminel, un levier civil et criminel et immobile. C'est là que ça va mieux. Thalia a déclaré, j'ai commencé à examiner les comptes de Justine. Elle a liquidé des actions, discrètement, en transférant des actifs dans des fonds en fiducie auxquels vous n'avez pas accès. Mais elle a fait une erreur. Elle a utilisé l'ancienne société holding de votre père pour le faire. Cela nous donne accès si nous la signons correctement. Je me suis adossé à ma chaise, le silence autour de moi bourdonnant. C'est donc ma mère qui l'a orchestré. Elle est la poubelle. Thalia a confirmé qu'elle avait approuvé les modifications du contrat de mariage et approuvé les documents de fusion. Et voici le truc, Ben n'a jamais légalement rompu les liens avec son entreprise précédente. Les Carrington l'utilisent comme un entonnoir pour prendre le contrôle. Je ne voulais pas y croire, mais je l'ai fait parce qu'au fond, j'avais toujours su que ma mère ne m'appréciait pas comme elle le faisait. Silu, j'étais le fils de mon père, des traits calmes, éthiques et méthodiques qui faisaient de moi un étranger dans ma propre lignée. Mais maintenant, je ne pleurais plus, je me préparais. J'ai rencontré Thalia le lendemain soir dans un restaurant tranquille en dehors de la ville. Nous étions assis dans une cabine sous une lumière vacillante, les documents s'étalaient entre nous comme des cartes de bataille. Elle m'a tendu un dossier. Qu'est-ce que c'est ça? Compte caché, offshore, lié à Bell via des proxys. J'ai retracé les signatures jusqu'à elle, j'ai utilisé un stylet sous ton nom, la même tablette que celle utilisée pour ton contrat de mariage. Mes mains se sont serrées autour du dossier. Et ça? J'ai sorti une autre feuille. C'est la proposition de fusion d'enseigne. Mais vous remarquerez quelque chose d'étrange. J'ai scanné le papier. La colonne des signataires indiquait Elias Maddox et Silu Maddox comme co-CEOs. Ils prévoyaient de me retirer immédiatement après le mariage. Murmurai-je. Thalia hocha la tête. Mais maintenant nous avons ceci. Je l'ai regardé. Comment l'utilisons-nous? Nous ne le rendons pas encore public. Nous construisons une trace écrite propre. Surveillance silencieuse. Laissez-les continuer à penser que vous n'avez aucune idée, jouez le jeu. Ensuite, nous les avons tous frappés en même temps. Darien, un chirurgien contrôlé, nous a rejoints à mi-chemin de la séance de stratégie. Il a apporté une liste de contacts de confiance, journalistes, auditeurs, enquêteurs. Nous jouons à cela comme aux échecs, associés pièce par pièce, mouvement par mouvement. Avant de partir, Thalia s'est penchée. Encore une chose, j'ai retrouvé l'adresse IP utilisée pour falsifier votre signature. Qui? Le bureau à domicile de Justine? Je n'ai pas bronché, j'ai juste hoché la tête. Je ne suis pas en colère. J'ai dit lentement, je suis concentré. Qu'il continue à me déguiser en imbécile. Qu'il continue de comploter en mon nom. Darien sourit. Nous sommes sur le point de transformer leur manuel en confession. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Ils pensaient que je ne riposterais pas. Ils avaient tort. La phase suivante exigeait silence, précision et patience. Toutes choses que je prenais pour de la faiblesse. Je les ai laissés continuer à planifier leur mariage en or. Je les ai laissés supposer que j'étais trop naïf ou trop veule pour le remarquer. Chaque fois que Belle me touchait le bras en public, je souriais. Chaque fois que Silas m'appelait frère, je faisais écho à son sourire. Mais derrière ce masque, j'épluchais déjà leurs mensonges, une couche à la fois. Thalia et Darien ont tout coordonné. La surveillance a commencé par une simple conversation avec la coordinatrice des événements du country club, une femme nommée Maxine, qui détestait apparemment ma mère. Elle intimide le fleuriste comme si elle négociait une prise d'otage, a déclaré Maxine au téléphone. Donc, lorsque vous dites que vous souhaitez un accès interne aux caméras du site pour une vérification de sécurité, je serai heureux d'y parvenir. Nous avons planté 2 mini-caméras dans le salon des mariés, 2 autres dans le hall de réception.
Thalia a également fait appel à un technicien indépendant de son réseau spécialisé dans la récupération de séquences supprimées et la superposition d'horodatage. Je l'ai appelé Fantôme. Il n'a jamais utilisé son vrai nom et je ne l'ai jamais demandé. Les premières images sont arrivées 2 jours plus tard. Darienne l'a envoyé dans un dossier sécurisé intitulé « Embrasse-moi, frère ». J'ai cliqué sur « Jouer ». C'était comme appuyer sur un bouton pour faire exploser une partie de mon âme. Ils étaient là, Silu et Belle dans mon costume dans la loge 2 semaines avant le mariage, la main dans les cheveux, la voix roucoulante, « Tu es le vrai Maddox ». Elle l'a dit comme si c'était une bénédiction, comme si j'étais un modèle défectueux dont la production avait été abandonnée. Silu murmura quelque chose en retour, trop bas pour être compris, mais la façon dont elle sourit me dit que c'était cruel. Mais il ne s'agissait pas seulement de la liaison. Les recherches de Thalia ont révélé quelque chose de bien plus laid, un gros virement bancaire effectué à peine 3 semaines auparavant, d'un demi-million de dollars, acheminé via un cabinet d'avocats factice directement vers une agence d'enquête privée. Devinez qui a commandé le pays, a-t-elle dit lors de notre appel nocturne. Ma mère, bingo. Elle a engagé quelqu'un pour vérifier votre stabilité, a déclaré Thalia. Mais le problème, c'est qu'elle ne voulait pas la vérité. Elle voulait de la saleté, fabriquée ou non. J'ai avalé la bile dans ma gorge. Qu'ont-ils trouvé? Thalia hésita, rien d'utilisable. Quelques rendez-vous de thérapie douce. Tu es allé après. Ton père a transmis un commentaire Reddit de l'université sur la haine des entreprises traditionnelles, mais rien de tout cela n'est accablant. Mais c'était suffisant pour peindre un récit. J'en ai dit assez pour murmurer au conseil d'administration que j'étais émotionnellement instable. Elle construisait les fondations pour vous expulser. Darienne a ajouté, il prévoyait d'agir après la fusion. Une fois que Belle serait légalement liée à vous, il tirerait l'herbe sous le pied, prétendrait que vous étiez instable et glisserait Silas sur votre siège. Un coup parfait. La sympathie du public pour la mariée négligée, juste assez de détournements financiers pour confondre la SEC. Et un récit complet raconté par une mère qui connaissait les médias comme un scénario. Mais ensuite est arrivé le Joker. Son nom était Kellen. J'ai reçu le message un mardi matin. Il est venu via un email sécurisé lié à une ancienne publication. Enquête que j'avais oubliée. La ligne d'objet disait, vous n'êtes pas le seul dans une seule phrase, vérifiez les pièces jointes avant d'épouser un menteur. 6 joints des captures d'écran, des messages entre Silas et Kellen, des rendez-vous intimes, romantiques, accablants, superposés au nom d'animaux de la chronologie de Belle, des plans pour s'échapper. La pression du nom de Maddox ne s'est pas brisée. J'ai appelé le numéro au bas de l'email que Kellen a décroché. Deuxième sonnerie. Je ne veux pas d'argent, dit-il immédiatement. Je veux juste sortir. Je n'ai pas signé pour être l'allié de quelqu'un dans de fausses fiançailles. Pourquoi maintenant? Parce que je l'aimais et c'est un lâche, a déclaré Kellen. Il m'a dit qu'il lui dirait après le mariage que c'était juste politique. Mais quand j'ai vu les photos de la répétition générale, non, j'ai fini d'être utilisé. Nous nous sommes rencontrés en personne 2 jours plus tard, dans un café tranquille niché derrière une librairie. Kellen portait des lunettes de soleil et un foulard, comme s'il pensait que les paparazzis le suivraient, mais ses yeux étaient honnêtes, fatigués et en colère. Vous pensez qu'ils vont essayer de vous détruire après la fusion? Il a demandé, ils n'en auront pas l'occasion. J'ai répondu que j'allais tout faire exploser avant même qu'ils ne le disent. Il m'a tendu une clé USB. Il contient de tout, de la voix, des mémos, des messages et même quelques enregistrements téléphoniques. Une fois sorti de la nuit, Silu a appelé Bella, masque nécessaire, il fait froid. Je l'ai pris sans un mot. Il a posé une main tremblante sur la mienne, faites que ça compte, faites-les payer. Lorsque j'ai apporté l'audio à Thalia et Darienne, elles étaient toutes deux assises dans un silence stupéfait. Un dossier comprenait une conversation enregistrée du bureau de ma mère où elle disait mot pour mot, le nom de Maddox appartient à celui qui a la colonne vertébrale pour le voler. Elias est né avec des manières, Silas est né avec des dents. J'ai regardé le mur pendant un long moment après avoir entendu que ma propre mère, me dégoûtant comme moi, était un artefact fragile dont elle s'était lassée. Mais cet enregistrement, combiné aux faux documents et aux images de sécurité, a créé un réseau de preuves indéniables, fraude, manipulation, complot. Darienne se pencha en avant. Vous savez quoi? C'est vrai maintenant? Une OPA hostile? Non, dit-il avec un sourire, c'était maintenant. C'est une autopsie.
Nous n'allions pas seulement les arrêter, nous allions les enterrer avec la vérité, publiquement, légalement et définitivement. J'ai regardé le mur du tribunal que nous avions installé dans le bureau de Darien, des chaînes reliant les noms, les dates, les transactions. Au milieu, une photo de mon père, calme, réfléchi, honorable, tout. Il ne l'était pas. Ils pensent que je m'habille pour un mariage, murmurai-je. Thalia sourit, ils ne savent pas tu les habilles pour un enterrement. Et c'est ainsi que nous avons commencé le compte à rebours. Il y a quelque chose de tordu à regarder les gens qui vous ont trahi célébrer comme si de rien n'était. Voilà à quoi ressemblait l'enterrement de vie de garçon, une grande représentation, un défilé sur scène de verre teinté, de faux rires et de mensonges raffinés. Tous ceux qui comptaient étaient là, sauf la vérité. Silas avait insisté pour une fête commune. Une dernière soirée, rien que nous, dit-il en souriant comme un loup. Je lui rendis mon sourire, qu'il pense que j'étais toujours le frère souple, le plan de secours, qui acceptait la trahison comme un gentleman. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il planifiait des shots et des cigares, je scénarisais un enterrement. Le lieu était un bar sur le toit de Midtown, suffisamment privé pour éviter les caméras, mais suffisamment public pour forcer tout le monde à une célébration polie. Silas apportait un toast tôt, levant un verre à mon futur beau-frère et témoin de toujours. Son audace m'a presque fait rire. J'ai fait teinter mon verre devant le sien et j'ai dit, à l'héritage et à la loyauté. Darien, debout à quelques mètres, souriait en buvant son verre. Il connaissait le jeu auquel nous jouions. J'ai parfaitement joué le rôle. J'ai raconté des blagues, serré de vieux amis dans mes bras, remercié les associés de Carrington qui étaient arrivés plus tôt. Belle a même appelé pendant la fête et m'a envoyé un baiser via FaceTime. Je la regardai pendant un moment, assez longtemps pour que son sourire se contracte de malaise. Puis j'ai dit, j'ai hâte de t'épouser, avec un calme si doux qu'il la perturbait. Mais alors que je souriais extérieurement, les véritables mouvements se déroulaient en arrière-plan. Plus tôt dans la journée, Darien avait envoyé 3 colis anonymes distincts, un à la SEC, un à un journaliste d'investigation financière et un à une plateforme de dénonciation à portée internationale. À l'intérieur des brouillons de contrats de forge, des états financiers montrant des transferts d'actifs illégaux, des contrats falsifiés et la signature numérique de Bell sur chacun d'eux, ainsi qu'une lettre personnelle d'une source anonyme détaillant comment une importante famille d'affaires prévoyait de fusionner frauduleusement 2 empires. Sous de faux prétextes, chaque enveloppe était horodatée, chacune devant être rendue publique le matin du mariage. Mais juste au cas où ils essaieraient de me décrire comme volatile, j'ai laissé derrière moi un mémo vocal enregistré et stocké dans un lecteur cloud accessible uniquement par un lien verrouillé dans le temps. J'ai parlé doucement, sérieusement. Si vous entendez cela, je ne fais plus partie de l'histoire, mais je veux que cela soit connu. Je n'avais aucune intention de faire du mal à qui que ce soit. Je voulais un avenir basé sur la vérité, même si d'autres ne le pouvaient pas. Si je disparais, si je suis réduit au silence, ce n'est pas par choix. Pardonnez-moi de ne pas avoir été plus fort alors que j'aurais dû l'être. C'était un plan de secours, une sécurité, car quand on a affaire à des gens qui falsifient des signatures et réécrivent les cadres juridiques comme des recettes, il faut se préparer à tout. Vers minuit, Silas est devenu négligent. Il l'a toujours fait. Il a bu son 5e verre et m'a entraîné dans sa pièce à côté du bar. Toute l'affection fraternelle et l'haleine de whisky. Tu es un homme bien, Elive marmonna-t-il en me tapotant la poitrine. Trop bien pour ce monde, je sais. Dis-je doucement. Tu me pardonneras un jour, marmonna-t-il. Quand tu verras à quel point elle est heureuse, tu me remercieras. Je reculai légèrement. Tu penses que c'est une question d'amour ? Il plissa les yeux, confus, n'est-ce pas ? J'ai souri, froid et distant. Non, Silu, ça n'a jamais été une question d'amour, c'est une question de pouvoir. Et tu es sur le point de tout dévoiler. Il rit, mais cela n'atteignit pas vraiment ses yeux. Je l'ai laissé là, se balançant contre le mur, ignorant parfaitement que plus tôt dans la soirée, lorsque nous avions signé les papiers de cérémonie pour le lieu, une partie de la tradition sur laquelle notre mère avait insisté, il avait signé le mauvais document parce que je l'avais changé. L'original était un acte de mariage symbolique, celui auquel j'avais remplacé un accord de transfert juridique contraignant, savamment déguisé, signé par nous deux, autorisant le contrôle des actifs post-fusion à me restituer en cas de conflit interne. C'était hermétique. Je l'avais fait examiner par 3 avocats différents, dont aucun n'était affilié à Maddox ou Carrington. C'était poétique. Silu, si désireux de prendre la plume pour prendre ce qui m'appartenait,
m'avait sans le savoir remis les clés de tout. À 2 heures du matin, le toit était un cimetière de verres vides et d'invités évanouis. Silas était recroquevillé dans un salon chat, sans chaussures, ronflant. Darien s'est approché et m'a tendu une petite enveloppe confirmation. Il a dit que les colis arrivaient dans les salles de courrier à 6 heures du matin. Talia a également téléchargé les fichiers audio sur 3 lecteurs sécurisés différents. Nous sommes à l'épreuve des balles. J'ai hoché la tête. Mon cœur ne battait pas à tout rompre, il était stable et concentré. J'ai regardé Silas, le fils d'or de notre empire tordu, le voleur de costumes, le lâche, l'homme trop arrogant pour voir la tempête arriver. Il pense que je suis brisé, dis-je. Darien suivit mon regard. C'est l'avantage d'être sous-estimé. Je me suis penché et j'ai mis une couverture sur les épaules de mon frère. Dors bien, murmurai-je. Tu en auras besoin. Nous avons quitté les lieux juste avant l'aube. La ville était calme, les rues vides, les lampadaires bourdonnant comme des sentinelles veillant sur un bilan. Personne n'a vu venir dans la voiture pour rentrer chez soi. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé à mon père. Il est mort avant que tout cela ne puisse l'atteindre, avant que Justine puisse transformer son héritage en son échiquier privé. Mais je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit un jour, quand j'étais enfant, assis sous le chêne de notre domaine, ne jamais confondre silence et abandon. Les plus calmes sont ceux à surveiller. Demain, ils apprendraient tous à quel point je pouvais être silencieux. La matinée de mon mariage a commencé non pas dans la nervosité ni dans la joie, mais dans une clarté absolue. Chaque mouvement que j'avais fait au cours des 3 dernières semaines avait conduit à ce moment précis. Chaque sourire que j'avais simulé, chaque document que j'avais rassemblé, chaque trahison que j'avais avalée. J'avais transformé la douleur en planification. Et aujourd'hui, le rideau se lèverait sur un spectacle qu'aucun d'entre eux ne pouvait prédire, car ce serait la vérité. Tout le monde pensait que j'étais hors jeu dans une salle de photographie en train de prendre des photos avant le mariage dans un jardin botanique pittoresque juste à l'extérieur de la ville. C'était un mensonge intentionnel que j'avais raconté à ma mère, Belle, et à l'équipe de relations publiques de Carrington. En réalité, j'étais exactement là où je devais être, au bureau de sécurité du site. La pièce était froide et bourdonnait d'énergie silencieuse. Talia était assise à côté de moi, les doigts volants sur le clavier, finalisant la file d'attente des séquences et des fichiers audio sélectionnés. Nous avions arrangé avec soin. Chaque clip, chaque enregistrement, chaque photo avait une place, un rythme. Ce n'était pas un dump de données, c'était une symphonie d'exposition sur le moniteur principal. J'ai vu les premiers invités commencer à arriver, des familles riches en costumes pastel et robes de créateurs se serrant la main et discutant agréablement sous des lustres qui brillaient trop fort pour un mariage fondé sur des mensonges. La salle de réception avait été mise en scène à la perfection, des orchidées blanches, un quatuor à cordes répétant doucement en arrière-plan et au centre, un grand hôtel encadré par 2 écrans de projection massifs censés afficher un diaporama de Belle et moi. Au lieu de cela, il montrerait les images qui brûleraient toute cette mascarade. Margot, ma grand-mère, était le seul membre de la famille à qui j'avais confié la vérité. Elle arriva tôt, vêtue de prune foncée plutôt que de blanc de mariage, et marcha lentement et résolument. Quand elle est entrée dans le bureau et m'a vue assise devant les écrans, elle a posé doucement une main sur mon épaule. « Je me suis toujours demandé si ton père ne te combattait pas, dit-elle doucement. J'ai croisé ses yeux. Je ne veux pas me battre salement. Non, a-t-elle répondu. Mais parfois, il faut les faire s'étouffer avec leur propre terre. Laissez-les s'enterrer. Je restais debout à lisser le devant de mon blazer. C'était le 2e costume coupé dans le même style que celui que Silu avait volé. Mais celui-ci ne portait aucune initiale, aucune marque de propriété. C'était un symbole. En réalité, aujourd'hui, il ne s'agissait pas de récupérer le costume ou la mariée. Il s'agissait de récupérer mon nom, ma voix. Talia m'a tendu une clé USB. C'est prêt. Ceci est synchronisé avec l'audio central de la salle de réception. Tout ce que nous avons à faire est d'appuyer sur play. Quand tu seras prêt. Et Silu, j'ai demandé, je pense toujours que tu vas te faire couper les cheveux et prendre des photos en solo avant la cérémonie dans le jardin. Dit-elle avec un sourire narquois, il est dans le salon du marié. Ta mère est passée. Je pense que la parade de l'ego bat son plein. J'ai pris une profonde inspiration. Alors il est temps. Alors que je traversais le couloir en direction de la zone de préparation de la cérémonie, j'entendais des rires, du genre faux et creux qui résonnaient sur le marbre et les flûtes à champagne.
Je me suis arrêté juste devant le salon du marié, ma main posée sur l'encadrement de la porte. Des voix dérivaient dans le rire de Belle. Tu es plus belle dans ce costume qu'Elias ne l'a jamais été. Silas a répondu, toujours aussi suffisant. C'est presque poétique. Je porte son costume, je prends sa place. Et le meilleur, c'est qu'il sourira. Il le fait toujours. Puis vint la voix de ma mère. C'est parce qu'il a été élevé pour garder le silence. Un vaisseau, un nom, mais toi, Silu, tu es né pour diriger. J'ai ouvert la porte lentement. Ils ne m'ont pas remarqué au début. Belle était en train d'ajuster la cravate de Silas. Silas réparait ses menottes. Ma mère se tenait près du miroir, inspectant son propre reflet avec le genre de satisfaction que seule une personne aveugle à la moralité pouvait ressentir. Quand Belle s'est retournée et m'a vu, ses yeux se sont agrandis pendant un instant. La pièce devint silencieuse. Silas se tourna ensuite. Alias, dit-il avec une acclamation forcée, tu es en avance. Je suis entré complètement dans la pièce, laissant la porte se fermer derrière moi. J'aime être à l'heure pour les événements importants. Ma mère s'est avancée. Nous étions justes, je sais, dis-je catégoriquement, admirant la vue, le costume, l'avenir volé. La bouche de Silu s'ouvrit, mais je levai la main. Ne le faites pas. C'est déjà fait. Vous avez tous fait vos choix. La voix de Belle tremblait légèrement. Ellie, je n'ai jamais voulu ça. Oui, vous l'avez fait. Ne nous insultez pas tous les deux. Elle baissa les yeux, se mordant la lèvre. Silu, de son côté, essayait de gonfler. Tu ne vas pas gâcher cette journée. J'ai souri. Ce même sourire. Je l'ai porté la journée. Je les ai trouvés calmes. Je vois, Sharp, tu l'as déjà fait. J'ai dit. Mais ne vous inquiétez pas, l'invité le saura bien assez tôt. Ma mère plissa les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dis-je en ajustant ma manche, que ce mariage restera dans les mémoires, mais pas comme vous l'espériez. Je me suis retourné et suis sorti sans attendre de réponse. Alors que j'entrais dans le couloir arrière menant à la salle de cérémonie, Talia m'a accueilli avec un signe de tête. La technologie du projecteur était en place. Darienne se tenait près de la cabine de son, tenant son téléphone comme une latte de conducteur. Les invités étaient assis. Le quatuor à cordes avait commencé son doux prélude. Les portes de l'hôtel attendaient que je les traverse, mais pas encore, car 5 minutes plus tôt, avant d'entrer dans ce salon, j'avais déjà remis le signal à Darien. 5 minutes plus tôt, j'avais cliqué sur le système de lieu interne et j'ai préchargé les visuels dans la file d'attente dans le cloud. 5 minutes plus tôt, la cérémonie est devenue un calcul et il ne le savait même pas encore. Je me tenais derrière l'épais rideau de l'entrée principale, respirant, pas tremblant, pas transpirant. Stable, parce que lorsque tout est pris de vous, vous cessez de craindre la perte, et lorsque votre nom a été traîné dans les ombres assez longtemps, vous n'entrez pas dans la lumière. Vous la portez avec vous. J'ai redressé mon col, vérifié la carte de vœux toujours cachée dans ma poche, puis je me suis avancé. Laissez les funérailles commencer. L'air dans la salle de réception était épais d'attente, le genre de silence qui tombe sur une pièce lorsque quelque chose de sacré est sur le point de se produire ou d'exploser. Les invités se sont déplacés dans leurs sièges, les quatuors à cordes, les notes finales flottant dans le silence lorsque les doubles portes se fermaient. Derrière Belle, elle se tenait au fond de l'allée dans sa robe de couture, Veille leva juste assez pour montrer un sourire pratique étincelant. Ses yeux passèrent vers l'autel où Silas se tenait, suffisant et radieux dans mon costume, ses mains pliées dans une humilité simulée qu'il n'a jamais gagnée. La foule se tourna légèrement, s'attendant à ce que je marche dans l'allée centrale. Certains avaient leur téléphone prêt à capturer l'entrée du marié. Seulement, je ne venais pas de l'allée. Je regardais depuis les ailes derrière le rideau, attendant le moment où tout allait se déplacer. Ensuite, c'est arrivé. À 12h01 précisément, les écrans géants derrière l'autel clignotaient d'abord une fois, puis dessinant à nouveau des murmures alors que le diaporama de couple bégayait et gelait. Silas a tourné un scintillement de confusion dans son front. Le vrai sourire vacilla. Justine, assise au premier rang à côté de Margot, redressée, visiblement irritée. Et puis l'obscurité. Les écrans sont devenus noirs pendant 2 secondes complètes. Ensuite, une nouvelle image est apparue. Ce n'était pas une photo de mariage, c'était des images de sécurité. Timestamp granuleux du salon du marié.
Siluril embrasse ses doigts dans ses cheveux. Sa voix, claire comme le jour, vous êtes les halètements du Réal Maddox, écho à travers la salle. Une femme dans la deuxième rangée a frappé une main sur sa bouche, un autre chuchota, est-ce en direct? L'écran a de nouveau changé. Un fichier audio, cette fois la voix de Justine. Silul encrera. Elias était toujours trop doux. Je suis sorti de derrière le rideau. Ensuite, calme, sans hâte, pas de projecteur, pas de grande annonce, juste un homme dans un deuxième costume marchant dans une pièce construite sur des mensonges. Les gens se tournaient, les yeux s'élargissant, les téléphones tombant sur les tours. Ma mère se leva à mi-chemin de son siège. Elias, siffla-t-elle, qu'est-ce que tu fais? Je me suis arrêté à m'y aller et je l'ai regardé directement. Dois-je continuer? J'ai demandé dans le microphone. Darien s'était préparé plus tôt. Ou préférez-vous que je lis le reste des emails à haute voix? Un silence a balayé le couloir comme un vent. Tous les yeux se tournent à nouveau vers les écrans. Les images ont continué à rouler, Belle, Silu, plus de séquences, plus de baisers, des réunions au bureau de Carrington derrière mon dos. Plus d'audio. Justine promettant à la famille de Belle un siège permanent sur le conseil d'administration de Maddox si j'étais doucement en train de passer. Belle a été gelée à l'hôtel. Son bouquet trembla légèrement dans ses mains. Silas, pâle, a maintenant essayé d'avancer, mais j'ai levé une main. Dis-je tranquillement. Vous en avez dit assez, en fait assez. Il serra la mâchoire. Vous pensez que cela, ce petit coup, est la justice? J'ai coupé. Non, Silis, c'est la vérité, quelque chose que j'ai été élevé pour protéger, quelque chose que vous avez tous oublié existait. Darien est entré dans l'allée et m'a tendu un petit dossier. Je l'ai ouvert. Ceci, ai-je dit, levant le premier document, est un accord contraignant signé par Silis Maddox lors de notre partie de célibataire. Caché dans un document de cérémonie, il n'a même pas pris la peine de lire. Il transfère le contrôle total de la fusion de Maddox à Carrington de Maddox en vertu de la clause 3B, si une fraude interne ou un comportement contraire à l'éthique se produit. Silu avait l'air prêt à se lancer. J'ai tourné la deuxième page et ceci, j'ai poursuivi, est un contrat numérique signé par Bell en utilisant mon nom sans consentement. False, manipulation d'identité, fraude. Les papiers que vous avez soumis à l'équipe juridique de Carrington ne sont jamais contraignants. Le vrai contrat, celui que j'ai signé. Non, pas d'héritier, pas de fusion d'actifs et de séparation financière complète. Les écrans ont à nouveau tourné la voix de Talia, maintenant enregistrée à partir de son résumé d'audit. À partir de ce matin, les actifs de la famille Carrington liés à la fusion Maddox ont été gelés. Dossier SEC signalé. Le rapport Whistleblower a été soumis à 4 agences, dont des régulateurs internationaux. Silis s'est tourné vers ma mère. Faites quelque chose. Justine se tenait lentement. Son visage était composé mais ses yeux scintillaient d'alarme. Elias, elle a commencé. Quelle que soit cette performance, parlons en privé. Non, dis-je, marchant complètement sur l'autel. Vous vouliez un public. Vous avez prévu cette trahison devant des amis, des clients et des actionnaires. Vous ressentez les conséquences de la même manière. Margot se tenait. Puis tout le monde se tourna pour la regarder. Elle descendit lentement l'allée. Dignité à chaque étape. J'ai vu ma fille tordre le nom de mon mari en quelque chose de froid, a-t-elle dit. Je l'ai regardé manipuler mon petit-fils, le faire taire, lui mettre la touche. Le visage de Justine a craqué. Mère, tu as fait taire la voix de ton propre fils, mais il a obtenu cette voix de moi. Margot a dit, et aujourd'hui j'utilise le mien. Un bruissement près de l'arrière de la salle a attiré notre attention. Les agents fédéraux en costume sombre sont apparus tranquillement sur les bords. Pas de sirène, pas de théâtre, juste une autorité calme. L'un d'eux s'est approché de Belle Biel Carrington, a-t-il dit, en tenant un badge. Vous faites l'objet d'une enquête pour la fraude financière et la falsification des documents juridiques. Elle a laissé tomber son bouquet. Quoi? Un autre agent a approché Justine, nous devons vous parler des récentes transactions offshore liées au fiducie familial de Maddox. Panique étalée dans les chuchotements. Un photographe a baissé lentement son appareil photo. Quelqu'un près du dos s'est levé pour partir mais a hésité, ne sachant pas si cela faisait partie de la cérémonie ou d'une scène d'un documentaire. Je me suis retourné vers la foule. Ma voix était stable.
C'était censé être un mariage, ai-je dit. Mais c'est devenu un calcul. Et avant que cette journée ne soit terminée, permettez-moi d'ajouter une dernière vérité. J'ai tendu dans ma poche et j'ai sorti le certificat de mariage officiel, le vrai, daté, signé, notarié. Belle et moi étions déjà mariés il y a 3 semaines, en privé, légalement. Elle a signé les papiers à l'impression qu'il a obtenu sa part du domaine Maddox. Elle avait tort. Belle halta, ses yeux me claquant, tu m'as trompé. Non, j'ai répondu. Je vous ai simplement donné ce que vous vouliez, un mariage. Mais contrairement à vous, j'ai lu les petits caractères. Je me suis avancé et je suis déposé le certificat sur l'autel. Ce n'était pas seulement une trahison d'amour. C'était une trahison d'héritage, de confiance, de vérité. Et maintenant la guérison commence, non pas pour eux mais pour moi. Puis j'ai regardé le public, certains honteux, certains stupéfaits, tous silencieux. Bienvenue, dis-je doucement, à la vraie cérémonie. Aujourd'hui, nous enterrons un héritage de mensonges et j'ai quitté l'autel non pas en tant qu'homme brisé, mais comme un seul renaît dans le feu. Au moment où les agents ont emménagé, la salle de mariage a cessé de faire semblant. Personne n'a applaudi, personne n'a chuchoté félicitations. L'énergie est passée de l'apparat à la panique, une sorte de démêlage silencieux qui a décollé des années de contrôle et des apparences soigneusement organisées. Belle se tenait congelée sur l'autel, son voile comme toit, le mascara se regroupant au coin de ses yeux comme de la fumée saignant de verre brisé. L'un des agents a répété son nom complet, Belle Alana Carrington. Vous êtes détenu sous suspicion de falsification des documents, de manipulation d'identité et de fraude en valeurs mobilières. Je ne comprends pas, elle balbutia. Mais il n'attendait pas la compréhension. L'agent l'a tourné, l'a menotté avec des mains gantées et a récité ses droits dans une voix si neutre qu'il semblait avoir été répété 1000 fois auparavant. Sa famille était toujours stupéfaite, sans savoir s'il fallait courir, parler ou disparaître simplement dans les planches. Silas, cependant, a fait ce qu'il a toujours fait lorsque les murs se fermèrent, il a couru. Il a décollé dans l'allée latérale, poussant à travers les invités choqués avec l'élégance d'une crise de colère. Quelqu'un a halté, quelqu'un d'autre a maudit. Margot regarda simplement avec ses mains pliées devant elle comme si elle avait vu ce moment exact dans un rêve. Pendant ce temps, ma mère avait finalement perdu son sang-froid. Elle a essayé de suivre après Silsus, mais un agent l'a intercepté. Nous devrons vous poser quelques questions, Madame Maddox. La femme a dit fermement, Justine, redressée, comme la royauté, vous ne me parlez pas comme ça. Savez-vous qui je suis? L'agent n'a pas tressailli. Nous le faisons. C'est pourquoi nous sommes ici. Justine s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient sauvages, maintenant désespérés. Elias, dites-leur que c'est un malentendu. Ils ont tout tordu. Je me rapprochai, mais pas par compassion. Je voulais qu'elle m'entende clairement. Non, mère, tu as tout tordu. C'était comme regarder une fissure glaciée, lente, monumentale, irréversible. Son visage durcit et j'ai vu quelque chose de brut sous la façade glacée, pas de regret, pas de culpabilité, juste de la réalisation amère qu'elle avait finalement perdu le contrôle. Et puis est venue la dernière fissure de leur performance, Kellen. Il a émergé de l'entrée à l'extrême droite. Dans un bouton de la marine, des épaules au carré, une expression plate. Il a traversé le couloir et s'est dirigé directement vers Silas, qui s'était retourné après avoir réalisé qu'il n'y avait nulle part où courir. Pendant une brève seconde, ils se regardèrent. Kellen, souffla Silas, regardant autour de lui. Vous devez m'aider. Mais avant de pouvoir terminer, Kellen leva une main et le gifla durement. Le son a craqué dans la pièce comme le tonnerre. Silas échelonnait latéralement. Une main sur sa joue, Kellen laissa tomber une petite boîte à bagues noires à ses pieds. Tu m'as menti. Vous avez menti à tout le monde. Vous auriez pu dire la vérité. Nous aurions pu construire quelque chose, mais vous l'avez choisi. Vous avez choisi ce mensonge. Siu a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti, pas même des excuses. Kellen se tourna vers moi et devant tout le monde, il a hoché la tête, une fois qu'il est à toi maintenant, puis il s'est éloigné. Silas s'est effondré dans une chaise près de l'autel. Le costume lui avait l'air trop grand maintenant, ou peut-être qu'il ne convient jamais de commencer. Justine a essayé à nouveau. Vous ne pouvez pas nous faire ça, Elias. Nous sommes Maddox. Nous ne sommes pas humiliés.
Nous ne tombons pas. Margot se tenait enfin de son siège. Elle n'a pas crié, elle n'a pas tremblé. Elle se dirigea simplement vers l'allée centrale, regarda sa fille dans les yeux et dit, « Vous êtes tombés il y a longtemps. » Aujourd'hui, la pièce était mortellement silencieuse. Margot se tourna vers les agents. « Je vais fournir une déclaration complète concernant la confiance de mon défunt mari, la falsification de ma fille et son histoire de coercition. Elle n'a pas seulement trahi son fils, elle a trahi tout l'héritage. Nous avons essayé de construire le visage de Justine Froissart. Mère, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Margot a coupé, vous avez essayé d'enterrer votre fils, pour construire un trône de verre et maintenant il est bouleversant. Je me suis de nouveau avancé et j'ai abordé les invités, dont la plupart ressemblaient à des statues d'une galerie de honte. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Il n'y aura pas de célébration. Ce n'est pas un jour de joie, c'est un jour de vérité. Les journalistes avaient commencé à couler à travers le hall, les paquets d'Ariancine avaient atteint leur destination, les téléphones se sont allumés de notifications, les écrans ont fait des gros titres comme le mariage de Maddox dévoile la fraude d'entreprise et le Carrington est arrêté à Alter. Un journaliste dans un blazer rouge s'est avancé vers moi. « Monsieur Maddox, voudriez-vous faire une déclaration ?» J'ai regardé la pièce de Silas, courbé et creux. À Justine, entourée d'agents. Abel, sortant en menottes. « Oui, j'ai dit, vous pouvez imprimer. Cet héritage n'est pas hérité, il est gagné. Et le mien commence aujourd'hui. » La salle de réception destinée à un conte de fées s'était transformée en salle d'audience sans mur. Pas de vœux, pas de champagne, juste une vérité froide servie dans une usure formelle. Darien s'est approché et m'a tendu ma carte de vœux. « Vous voulez toujours ça. » Je l'ai ouvert. Lisez les mots que j'avais écrits il y a des semaines. Ils n'appartenaient plus à Belle. Ils ne l'ont jamais fait. Ils étaient à moi. Non, j'ai dit. Mais je vais les utiliser un jour avec quelqu'un d'honnête. Il hocha la tête. Alors fermons ce chapitre. Et comme ça, le mariage s'est terminé. Pas de musique, pas de récession, seulement les pas silencieux des agents fédéraux et des illusions brisées résonnant du sol en marbre. À l'extérieur, une foule s'était rassemblée, les caméras ont clignoté, ont crié des journalistes. Je suis sorti seul, tête haute. Je ne laissais pas un mariage raté. Je laissais une guerre que je venais de gagner. Le monde n'a pas cessé de tourner après les retombées du mariage, mais elle a changé son axe. Mon nom, une fois chuchoté dans les salles de conférence avec un licenciement poli ou des hochements de tête absents, était devenu un titre ONC. Et non pas parce que j'ai épousé un Carrington à Iris ou par un événement d'1 million de dollars. Non, c'est parce que je me tenais immobile pendant que le monde regardait ma famille brûler et que je n'ai pas tressaillir à la suite. Les gens ne voulaient pas simplement me serrer la main, ils voulaient suivre mon exemple. 3 jours après le mariage, je suis retourné dans le bâtiment Maddox Corporate. Pour la première fois depuis des mois, les gardes de sécurité ne m'ont plus regardé comme le fils oublié. Ils se tenaient des yeux plus grands, larges, hochant la tête en parcourant le hall, habillés non pas d'une armure de cérémonie, mais dans le même costume gris croquant que mon père portait lors de l'annonce des acquisitions. Je me suis arrêté sous le nom de Maddox et je l'ai touché un instant, se souvenant de lui. Darien m'a rencontré à l'ascenseur, PA des jurides dans une main, café dans l'autre. « Tu es en retard. » dit-il en souriant. « Bar attend déjà. Vous êtes CFO maintenant. Ils vous pardonneront. » Il roula des yeux. « Ne me le rappelle pas. On m'a déjà demandé de passer en revue 5 ans de registre de détournement de fonds et de garder 2 directeurs de choc de coquilles qui ne réalisent que maintenant. Votre mère dirigeait cet endroit comme une monarchie. Au dernier étage, la salle de conférence était pleine, mais la dynamique avait changé. Il n'y avait pas d'yeux latéraux, pas de remarques condescendantes, juste le son des gens debout quand je suis entré, le respect ne vient pas toujours avec l'âge ou les titres. Parfois, cela vient après avoir diffusé la pourriture. J'ai pris le siège de la tête. Personne ne s'est opposé. Affectif aujourd'hui, dis-je, la voix calme. Le groupe Maddox dissoudra ses nominations actuelles du conseil d'administration et la restructuration sous une nouvelle identité. Nous ne changeons pas seulement les politiques, nous changeons de but. Silence, puis un hochement de tête lent de Patel, le directeur le plus long. Comment appelez-vous ça? J'ai regardé autour de la pièce, puis je suis en bas du dossier devant moi, Maddox et compagnie. Quelques regards échangés. J'ai précisé,
pas seulement un nom, une promesse, un rappel que cette entreprise a été construite sur la famille, mais à partir de maintenant, la famille signifiera ceux qui agissent avec intégrité, pas se nés dans le droit. Si ce n'est pas acceptable, il y a la porte. Personne n'a déménagé au cours des 2 prochaines heures. Nous avons promulgué le plan d'Aran, Talia et moi avions travaillé pendant des semaines. L'accès de Justine a été révoqué, tous ses mandataires ont été supprimés, la fusion de Carrington a annulé. Les enquêtes de la SEC étaient toujours en cours, mais grâce à nos divulgations préventives, Maddox et compagnie ne seraient pas inculpés. Nous n'étions pas les auteurs, nous étions les dénonciateurs. Et je n'avais pas fini. À la fin de la réunion, j'ai présenté la Maddox Foundation for Business Ethics, un fonds pour soutenir les dénonciateurs, les chiens watch d'indépendants et les startups éthiques poussées par des conglomérats corrompus. Talia nous a rejoints à mi-chemin, désormais officiellement notre vice-président des risques et de la conformité. Elle portait un costume de Powers Navy et avait déjà signalé 5 opérations internes qui nécessitaient un audit immédiat. Elle est terrifiante. Darienne chuchota à côté de moi. Elle est parfaite, répondis-je. Plus tard dans la semaine, je me tenais dans la salle de conférence de presse sous notre logo rebaptisé. Des dizaines de journalistes étaient assis à attendre. Je suis monté sur le podium avec un silence qui ne venait pas de l'arrogance mais qui résolve. Je ne suis pas là pour réécrire le passé, j'ai commencé. Je suis ici pour le posséder. Le nom de ma famille a été utilisé comme un bouclier pour la cupidité et la trahison. Cela se termine maintenant. Les caméras ont cliqué comme des mitrailleuses, mais je n'ai pas tressaillé. Cette entreprise appartient à ses habitants, ses travailleurs, ses investisseurs et ses diseurs de vérité. Mais je ne le serai pas efface, Kellen est apparue dans les coulisses. Kellen m'a remis une copie de preuve de ses prochains mémoires jouant le mauvais rôle, aimant un homme qui portait un masque sur la page de dédicace à Elias. Merci d'avoir montré au monde qui était le vrai acteur. J'ai hoché la tête, vous êtes libre maintenant, faites en sorte que cela compte. Il me tapota l'épaule et s'éloigna. Au cours du mois prochain, Maddox et compagnie ont augmenté comme quelque chose de renaître. Les anciens employés qui avaient été repoussés sous le régime de Justine sont revenus. Le moral interne a augmenté. Les investisseurs qui avaient autrefois sur la pointe des pieds dans le drame ont maintenant doublé. Nous nous sommes associés à des régulateurs, nous avons réécrit nos statuts. Nous n'avons pas seulement survécu au scandale, nous avons redéfini à quoi ressemblait un héritage lorsqu'il était construit sur la pierre au lieu du sable. La nuit, lorsque le bâtiment était calme et que les lumières de la ville clignaient des yeux contre la fenêtre de mon bureau, je m'asseyais parfois dans la vieille chaise en cuir de mon père, pas par nostalgie, mais pour me rappeler ce que cela signifiait pour construire quelque chose qui valait la peine. J'ai commencé à écrire aussi un mémoire. L'homme dans la robe, Darienne, détestait le titre au début. Vous voulez rappeler aux gens le moment le plus humiliant. J'ai souri. Ce n'était pas de l'humiliation, c'était de la clarté. Dans le livre. Je n'ai pas seulement raconté la trahison, je l'ai disséquée. J'ai nommé des noms. J'ai détaillé comment le silence a donné aux gens comme Justine et Bellroom pour grandir audacieux. J'ai dit au monde qu'être le frère calme ne voulait pas dire être le faible. Et quand le livre a chuté, il a explosé. Le visage de Belle était partout, cette fois à la une des journaux concernant sa date de procès. Silis est devenu le fourrage de blagues tard dans la nuit. Ma mère a disparu du cycle des médias complètement comme un fantôme, forcé à exiler. Mais je n'étais pas hanté, j'étais libre. Je n'avais plus besoin de vengeance. J'avais récupéré mon nom et le monde savait maintenant. Ne sous-estimez jamais le calme. Un mois s'est écoulé depuis le jour où tout s'est effondré et s'est reconstruit en mon nom. La presse s'était calmée, l'arrestation avait déménagé devant les tribunaux et Maddox et la compagnie n'étaient pas seulement à flot mais florissantes. Et pourtant, pour tous les titres et les jeux de puissance, pour toutes les déclarations faites et les noms effacés, il y avait encore un endroit où je n'avais pas retourné, un endroit où je devais affronter, ne serait-ce que pour les fantômes qui attendaient à l'intérieur, le lieu de mariage. Il était plus silencieux maintenant, dépouillé du chaos floral et du décor cher. Les orchidées blanches ont été révolues depuis longtemps, remplacées par des pétales secs dispersés par le vent. Le coureur d'allée avait été enroulé, les bancs étaient vides, à l'exception de quelques feuilles transportées par les fenêtres arquées. Il n'y avait pas de musique, pas d'invité, pas d'alter-garçon qui attend le signe de tête, juste du silence. Je suis entré seul dans le sanctuaire. Mes pas résonnaient sur le marbre poli. Alors que je descendais dans l'allée, je passais à l'endroit où Belle s'était passée,
voile flottant comme une innocence, à l'endroit où Silas avait ajusté mon costume comme s'il lui appartenait. Mes yeux ont attrapé l'extrémité, l'autel toujours là, toujours sacré, mais ce qui avait autrefois ressemblé à une plateforme de trahison ressemblait maintenant à autre chose, un endroit pour la vérité. Dans ma main, j'ai tenu un morceau de parchemin plié, ma carte de vœux, celle que je n'avais jamais pu lire. Je l'avais réécrit depuis, pas pour la femme qui était une fois debout de moi, mais pour l'homme que j'étais devenu. Après que la fumée soit dégagée, je suis monté sur la plateforme et je me suis tenu à l'endroit exact où j'avais prévu d'épouser quelqu'un. Je pensais que je savais que ma voix n'était pas bruyante quand j'ai commencé à parler, mais c'était stable. J'étais censé dire ces mots à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me regardait dans les yeux et a dit, pour toujours, tout en se tenant la main avec un couteau derrière son dos. Mais peut-être que j'avais besoin de la perdre pour trouver ces mots pour moi. L'immobilité n'a pas répondu, mais il n'en avait pas besoin. Je ne parlais plus pour applaudissement. Je jure de ne jamais me rendre plus petit pour le confort des autres. Je jure de protéger l'héritage que je porte, pas avec le silence mais avec un but. Je jure de faire confiance à mon instinct, même quand il chuchote ce que je ne veux pas entendre. Je me suis arrêté et j'ai laissé l'air porter le poids de ce que je voulais dire. Ensuite, je jure de ne plus jamais confondre fidélité avec la soumission, à l'amour, avec le discernement et non le désespoir. Et, surtout, je procède de me rappeler qui je suis même lorsque les autres oublient. Mes doigts se sont resserrés autour de la carte, puis l'ont libéré. Je le mets doucement sur l'autel, pas pour le jeter, mais pour marquer l'endroit. Ce n'était plus des funérailles. C'était un mémorial de quelque chose de perdu et de quelque chose trouvé derrière moi. Les pas doux se sont approchés. Je n'ai pas tourné tout de suite. Je savais qui c'était par le rythme, par la confiance douce et ancrée. Margot, elle se tenait à côté de moi, drapée dans un long manteau de charbon de bois, des cheveux argentés épinglés en arrière, avec le même peigne perlé qu'elle portait au mariage qui n'a jamais été. Ses yeux scannaient la pièce avant de se reposer sur moi. « Tu as dit tes vœux, murmura-t-elle. J'ai fait. Elle hocha la tête. Je suis fier de toi, Elias, non pas parce que tu les as exposés, mais parce que tu as traversé le feu et que tu ne me suis pas tourné vers H. Je me suis tourné vers son calme et d'émotions gonflant dans ma poitrine. Je pensais que la bonne personne m'a rendu plus faible. Non, a-t-elle dit doucement, cela vous faisait danger pour le fait que cela ne devait pas faire de temps. Je construis, mais pas seulement une entreprise, une vie, quelque chose de honnête. Verre de champagne en main. Était détendu pour la première fois depuis des semaines. Tu l'as fait, dit-elle. Nous l'avons fait. Elle a tincé son verre au mien. La vérité à la reconstruction. J'ai pris une gorgée. Le vent attrapa mon col alors que je m'appuyais contre la balustrade à côté d'elle. Le regrettez-vous tout ça, a-t-elle demandé après un moment. Le mariage, la trahison, le silence. Je secouai la tête. Non, car sans cela, je jouerais toujours à leur jeu, souriant à travers le sabotage, portant un costume choisi pour moi en disant des lignes écrites par eux. Elle se tourna vers moi et maintenant j'ai dit que j'écris mes propres vœux. Nous y sommes restés un moment, la ville sous nous et les étoiles au-dessus de nous. Je n'avais pas besoin de fermeture de Belle ou d'excuses de Silas. C'était du bruit de fond, maintenant des comptes de prudence. Le véritable engagement que j'avais pris, le seul qui comptait, était pour moi, et je le garderai pour toujours.